Bonjour! Au casse de bas cette semaine, j'utilise mon nouveau moulin pour la première fois. Dans le passé, vous m'avez vu couper des troncs d'arbres avec un guide que j'ai vissé sur la lame de ma scie à chaîne. Avec un guide qui glissait sur un 2x4, finalement, j'ai fabriqué ce moulin à scie à chaîne. Ça fonctionnait assez bien. J'en ai même fabriqué un deuxième pour la maison. Ouais, mais par contre, ce que j'aime moins, c'est que j'ai brûlé une scie plus 2 moteurs sur celle-ci. Mais il fallait continuer aux planches. On a donc terminé avec ma scie à ruban à l'intérieur de l'atelier. On a vraiment aimé ça, parce que ça allait bien plus vite qu'avec la scie à chaîne. Donc, là, René me dit de trouver un vrai moulin pour qu'on puisse couper nos planches dans le futur. J'ai donc opté pour un modèle de Range Road, le RR 5018. Par contre, comme à mon habitude, ouais, ça n'a pas été très bien. Après la première coupe, le moteur arrête et repart plus. J'ai appelé mon vendeur et en moins d'1 heure, il est venu. Il a trouvé le problème et m'a réparé ça. Je peux vraiment pas me plaindre du service après-vente. Maintenant, avec un moteur qui fonctionne, c'est parti pour couper des planches. Ouais, là, pour être tout à fait transparent, j'ai payé la scie à son prix normal. J'ai pas eu d'escompte. J'avais rapporté des troncs de bouleau morts du chalet en octobre dernier. Ce qui est génial avec un moulin comme ça, c'est que je peux couper des planches sans l'aide de René, pourvu que je sois capable de les glisser par terre par moi-même. Ouais, je suis pas mal content. Après seulement une couple d'heures, j'ai cette pile de planches qui viennent du chalet et plein d'écorces à brûler. Mais vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un autre boulot sur le terrain de notre fille. Ben, c'est le temps de le couper en planches lui aussi. Par contre, avec sa grosseur, il fallait un treuil pour le sortir de la remorque. Et 3 personnes pour rouler le tronc à sa place. Ensuite, il ne reste plus qu'à le couper en planches. Mais cet arbre-là, il est bien plus gros que ce que la scie peut couper. Je coupe donc une croûte sur le dessus. Quand c'est fait, on se met à 3 et on tourne l'arbre de 90 degrés. Comme il est moins large, sans la croûte du dessus, je suis capable de couper des planches vraiment larges. Ouais, à cette largeur-là, je dois appliquer un peu plus de force pour déplacer la scie. J'ai aussi un autre bout d'arbre encore plus gros que l'autre. En utilisant les mêmes techniques, j'arrive à tout couper en planches. Voici ma pile de planches. Je suis pas mal content du résultat. Certaines planches, là, sont vraiment larges. Maintenant, je dois rentrer toutes ces planches à l'intérieur pour les faire sécher si je veux m'en servir. Rendu à l'intérieur, je barbouille tous les bouts avec la vieille peinture dont je ne me servirai jamais. Quand la peinture est sèche, on monte tout ça dans la mezzanine pour que les planches sèchent et éventuellement, je pourrai m'en servir dans un autre épisode du Gosseur de bois.